Bien le bonjour à tous, je vous fais un petit récap de mon changement d'embrayage sur ma Supra. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous filmer avec précision, faire des beaux plans sur ce que j'ai fait petit à petit, parce que je me trouvais dans un garage associatif encore une fois et que je pouvais pas vraiment filmer comme je voulais et surtout que je monopolisais un pont, des outils et des services. Donc je ne pouvais pas forcément m'attarder parce que j'avais un temps limité d'intervention. Donc là j'ai sous les yeux la vidéo que vous voyez en même temps que moi à peu près. Euh, je vais faire un petit résumé peut-être avant savoir le background de l'intervention, savoir pourquoi, comment. En gros ce qui s'est passé c'est que depuis que j'ai acheté la voiture j'ai des fuites récurrentes au niveau de la jonction de boîte de vitesse bloc moteur. Alors des petites gouttes qui tombent. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est quelques gouttes d'huile noire usagée. C'était une à deux gouttes pour 2 ou 3 jours d'arrêt immobile. Donc c'était pas non plus ultra grave. Le problème c'est que l'huile venait soit de ma boîte de vitesse, soit de mon joint spi direction le Villebrequin. Dans les deux cas, c'est emmerdant parce que ça veut dire que de l'huile peut venir sur le patin de mon embrayage et je peux me retrouver à tout moment avec un embrayage qui ne tient plus. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire. C'est un coup à fumer mon embrayage et à tout casser. C'est pas une bonne chose à faire. Donc j'ai décidé de changer l'embrayage entier. Donc vous l'avez vu là, dans la dernière vidéo que j'ai fait, à la fin, il y a un petit état des lieux de toutes les pièces. J'essaierai de vous le mettre là. Donc voilà, on se retrouve en fin de vidéo pour vous annoncer les prochaines sorties. Donc là, vous avez un tas de pièces, notamment un petit embrayage. Parce que oui, cette semaine, j'ai prévu de faire l'embrayage, donc ça va arriver d'ici peu. Donc là, on a une butée d'embrayage et une deuxième. Alors le kit d'embrayage que j'ai commandé, il y avait déjà la butée qui était comprise dedans. Malheureusement, elle n'était pas indiquée, donc j'en ai commandé une autre. C'est pas grave. La petite graisse qui va bien. Le petit roulement d'arbre qui va bien. Le petit centreur d'embrayage, le cil en bloc de la boîte de vitesse que je change parce que comme la voiture a 33 ans, il est fort probable que le cil en bloc il soit rincé. Embrayage et système d'embrayage. Avec ceci, joint spi Villebrequin moteur, joint spi boîte de vitesse. Donc je suis arrivé le matin pour faire ma boîte mon embrayage. Donc j'ai défait l'arbre de transmission, défait le support moteur boîte de vitesse, défait la boîte de vitesse et je l'ai sorti. Ça m'a pas pris longtemps, hein. J'en ai eu pour 2 h 30 pour tout défaire. J'avance un peu la vidéo. Voilà, donc quand j'ai sorti la boîte de vitesse, je me suis retrouvé là, donc là on le voit bien sur le plan, avec une boîte de vitesse complètement noire à l'intérieur. Donc je sais pas, je pense que que l'huile qu'on voit à l'intérieur, c'est l'huile qui vient de la boîte de vitesse, hein. Donc là c'est de l'huile de boîte qui a été giclée à l'intérieur de la cloche de boîte et donc ça s'est transformé en goudron avec la chaleur et la poussière embrayage. Donc là, c'était dans un état pitoyable. J'essaie d'avancer un peu là. Ouais, là on voit très très bien. La vache. Voilà, donc c'était là, faut s'imaginer que sur toutes les vis, il y a à peu près un petit centimètre de goudron qui m'empêche de mettre la clé pour les défaire. Donc là, c'est tout goudronné de partout, hein. C'était voilà. Donc là, on voit bien que j'ai défait l'arbre de transmission. Là, c'est support de l'arbre de transmission. Là, il y avait les sélecteurs de vitesse et le support de boîte de vitesse. Et donc là, on a l'embrayage d'origine. Voilà, avec mon échappement et mon ordre de transmission. Ok, c'est la vidéo suivante. Paf. Alors, là, je vous fais un gros plan sur le système d'embrayage, la tête qu'il avait. Donc, on voit qu'il est marqué à cause de la fuite d'huile.
mais une fois nettoyé, il n'y avait pas de creux, il n'était pas usé. Donc en gros, l'embrayage était encore en très bon état. Par contre, je vais vous montrer juste à côté, voilà. Donc le système, le disque d'embrayage, lui, sur l'extrémité, les dents étaient lissées. Donc dans peut-être 20 000 à 30 000 km, il aurait dû être changé. Donc il était usé là, ça se voyait. Voilà. Et le plan de joint était, il y avait des traces de chauffe, donc il a chauffé. Il n'est pas rayé, hein, et il était très lisse. Voilà. Donc au niveau boîte de vitesse, donc là, je vous éclaire un peu. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait, toutes les traces qu'on a là, le boudin de silicone et tout, c'est juste pas très beau, mais la fuite vient pas de là, hein. Et en fait, toute l'espèce de cramé qu'on voit, ça vient de juste au-dessus de la boîte de vitesse. En fait, il y a une sortie de liquide de refroidissement qui va pour le chauffage du tableau de bord. Et donc ces sacs là qu'on voit les coulures, c'est qu'un jour la durite a explosé parce qu'elle était trop vieille, trop fissurée. Et en gros, tout le liquide de refroidissement a coulé par là. Donc on voit qu'il a craquelé absolument tout. Donc évidemment, à la fin, à la fin de la vidéo, je le, j'aurais tout nettoyé, j'aurais tout brossé évidemment parce que c'est dégueulasse. On peut laisser ça comme ça. On peut partir avec une base propre et saine. Voilà, on voit bien là, le caramel, le caramel. Donc là, on la voit la durite, hein. Je vous mettrai une flèche, hein, si jamais la durite qui a cassé ou tout a coulé. Voilà, tout vient de là. Ok. Donc là, donc là, j'ai commencé à nettoyer la cloche de la boîte de vitesse et la boîte de vitesse. Donc on voit que j'ai enlevé une énorme partie du goudron. Alors ça, c'est la fourche la fourche. Et ça, c'est la boîte de vitesse que j'ai pas encore très très bien nettoyée, mais on voit que je l'ai quand même bien rattrapé, hein. Donc ça, c'est l'arrière aussi qui va être nettoyé. Il y aura une histoire aussi avec le sélecteur de vitesse. Vous allez voir. C'est, bah voilà, le sélecteur de vitesse. Quoi. Voilà, je fais un petit arrêt. Je sais pas si vous voyez au bout, il y a des espèces de copeaux qui sont dessus. Et ça, hein, ce qu'on voit là, l'espèce de boule, c'est dans la boîte de vitesse. C'est ce qui permet de pousser le sélecteur de vitesse. Et là, il y a des copeaux qui sont dedans. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des copeaux d'acier, ce sont des copeaux de plastique. Là, je vous vois là en train de faire. Oh mon dieu, elle est foutue. Non, non, non. Tout va bien. Passer à la seconde vidéo. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça. Donc, en gros, oui, donc je suppose que si vous faites un peu de mécanique ou alors que vous n'avez pas forcément de notion, petit tips si vous l'avez pas déjà. Là, j'ai fait un schéma grossier de la cloche de boîte de vitesse ainsi que la boîte de vitesse pour voir où étaient les vis. Parce que les vis n'ont pas la même distance de filet, elles n'ont pas la même longueur. Donc, elles ont, en fonction des longueurs, elles ont un emplacement bien défini. Faut pas se tromper, hein. Donc là, alors le schéma, faut pas le juger, hein. Un enfant de 6 ans aurait pu le faire, mais il s'agirait que moi, j'avais pas le temps de faire un truc au code ou quoi que ce soit. J'ai fait un schéma à trait, juste pour mettre les vis, ça suffisait. Voilà. Tac, ça c'est fait. Donc là, on voit la boîte de vitesse complètement nettoyée. Alors là, j'ai une histoire à vous raconter concernant le joint spi de la boîte de vitesse, parce que j'ai commandé le joint spi Villebrequin, que j'ai pu changer en lieu et place sans problème. J'ai commandé le joint spi boîte de vitesse, ce n'était pas le bon. Donc je me suis retrouvé avec un joint spi qui n'était pas le bon et je n'ai pas pu le remplacer. Alors j'ai dû appeler des entreprises de fournisseurs de pièces en leur donnant des cotes de joint spi avec deux lèvres ou quoi que ce soit pour qu'ils fournissent exactement un joint spi pour l'huile. Pas forcément pour ma boîte de vitesse. Donc là actuellement c'est ce qu'il y a. Donc il y a un joint spi qui sert, on sait pas pourquoi, mais actuellement j'utilise pour ma boîte de vitesse. Donc, c'est la seule chose que j'ai trouvé parce qu'il fallait que je remonte impérativement en boîte de vitesse, que je devais libérer le pont. Donc hors de question de commander un nouveau joint spi sur des sites américains parce qu'il n'y a que là, il y a que là-bas où on peut se fournir, il n'y a que là-bas où ils ont encore des pièces. Et malheureusement, j'avais pas le temps. Donc il fallait que je trouve des cotes, que je trouve le joint spi et que je les commande et que je les remplace immédiatement. Donc on voit donc les roulements qui sont nickel.
J'ai changé donc, enfin j'ai nettoyé absolument. Voilà, donc le copain nettoyant le frein, la pâte à joint et tout et tout. Donc c'est ça ce qui va me servir à remonter la boîte à joint. Et aussi à côté, là, il y a du frein filet qui va me servir à remonter toutes les visseries de boîte de vitesse. Donc là, je nettoie la boîte de vitesse. Avec, donc là, il y a tout le système. Voilà, donc là, ce qu'on voit, dans ce qu'on voit, c'est la pièce là, ce qu'on voit, c'est ici, c'est la pièce qui prend en sandwich le joint SPI et la boîte de vitesse. Voilà. Donc, il fallait les nettoyer aussi. Voilà, donc là, c'est là. Donc là, pareil encore, petit schéma, vis, etc. Donc la mise en place d'un nouveau système d'embrayage. Donc tout bien, tout beau, tout propre, serré au couple évidemment, hein, ce que je vais vous montrer. Alors là, la petite, là on voit au fond de la jonction du système d'embrayage, il y a un petit roulement. Alors pour savoir ce roulement, il faut le changer, hein, parce qu'il accueille la boîte de vitesse et c'est ce qui permet de centrer l'arbre de transmission. Enfin centrer l'arbre de boîte de vitesse. Donc il est hyper important parce qu'il y a un petit jeu latéral sur la boîte de vitesse. Donc il faut qu'il soit absolument centré. Il faut absolument le centrer. Et donc ce roulement, il prend du jeu au fur et à mesure des années, et le mien en avait un peu. Donc je l'ai changé. Mais pour l'enlever, il faut avoir un outil bien spécial, un outil à taper avec un système pour le tirer. Je vous conseille de le renseigner avant de faire ça. Parce que ça m'a pris 5 heures de remontage juste pour enlever le roulement. Pas le remettre, hein, l'enlever. C'était immonde. Là, je tenais à vous le dire. On voit pas, mais au-dessus de la boîte de vitesse, j'ai passé WD-40, brosse métallique, chiffon. J'ai tout nettoyé. Donc là, on voit la couleur d'origine de la boîte de vitesse. J'essaierai de vous mettre deux images là. Boîte de vitesse origine et boîte de vitesse by, by ProGS, hein. Voilà, donc là c'est tout propre. L'arrière aussi. Alors voilà. Donc là, en fait, les copeaux de plastique qu'on voit là à l'intérieur encore, il y a encore des copeaux de plastique que je vais nettoyer. En fait, ils viennent du rond qui est là. Le rond qui est là, il y a la boule qui s'enfonce dedans et c'est ce qui permet de sélectionner la vitesse. Le rond qui est dessus, il y a un caoutchouc. Il y a un caoutchouc qui le permet d'amortir quand on passe les vitesses, qui s'est effrité avec le temps, avec l'huile et qui est impossible à retrouver. Ça n'empêche pas de passer les vitesses, ça ne fait aucun bruit, ça ne change strictement rien. C'est juste là pour amortir, parce que c'est métal contre métal, donc ils préfèrent mettre un caoutchouc. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est à être à changer? Est-ce que ça va être démonté? Je n'en sais rien. Actuellement, là, je vous parle, ça va faire peut-être 2000 à 3000 km que j'ai fait avec la Supra. Je n'ai pas eu de problème, il s'est rien passé. Toujours est-il que j'ai dû nettoyer tous les copeaux de plastique qui sont foutus à l'intérieur. C'était dégueulasse. Voilà. Donc là, on va le voir. Là, il y a des. Peut-être qu'on va pas le voir, je vais pas le montrer. Ok. Là, on voit. Donc là, c'est le support métallique qui se met par-dessus pour prendre en sandwich la plaque la plaque plastique qui est juste ici et le sélecteur de vitesse. Donc voilà. Étonnamment, ce plastique qui fait joint là, lui n'a jamais fui à cause de l'huile. Je sais pas pourquoi, hein, voilà. Ah oui, je vous tiens aussi à informer que j'ai changé il y a un bout de temps déjà les coupelles d'amortisseurs. Je vous mettrai une photo de la tête des coupelles d'amortisseurs que j'ai changé. Voilà, c'était juste une catastrophe. Je- À chaque fois que je roulais, en fait, je roulais avec mes amortisseurs. J'ai l'impression que mon train avant et arrière allait partir en pièces, en fait, à chaque fois. Donc, je vous montrerai une photo. Et je sais que cette vidéo était un peu trop courte pour ce qu'elle méritait, parce que un embrayage, surtout dans l'état où elle était, ça aurait mérité un peu plus de temps, et un peu plus de plans sur certaines pièces, mais je n'avais pas le temps et je n'avais pas forcément trop le droit de montrer les gens, l'atelier. Donc, par précaution, j'ai filmé très peu, mais assez pour au moins dire ce que je viens de dire là, pour vous préciser que voilà, c'était pas une partie de plaisir. Prochainement, il va y avoir une petite opération, la première
opération que je vais faire sur la Supra de confort. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'était ah si, peut-être les amortisseurs, c'était du confort, mais c'était surtout du curatif. Il fallait les faire parce que c'était cassé. Là, maintenant, je fais des améliorations. Il va y avoir encore du curatif parce qu'il y a encore des trucs pétés, hein, là, on va le voir bientôt encore dans plein de temps là. Il va y avoir une vidéo sur les durites de la voiture. Voilà, donc là on a le temps de venir. Ouais, il va y avoir une vidéo sur donc l'aménagement des sièges chauffants sur la voiture. Intéressant. Et bientôt aussi la vidéo sur les durites de la voiture. Important, l'été arrive, la dilatation, l'explosion des durites parce qu'il fait trop chaud que les durites elles ont 33 ans. Il faut le prévoir, je vais le faire. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine vidéo.